Bonjour à tous et à toutes. Ce qui va suivre aujourd'hui est une guidance sentimentale. J'ai déjà fait pour vous le tirage, donc j'ai fait le petit montage de façon à ce que la vidéo vienne juste après mon petit speech, ma petite introduction. Donc juste pour vous dire que c'est ma première vidéo que je mets en ligne. Et j'aurais dû avoir une consultation aujourd'hui et évidemment elle s'est annulée au dernier moment, tout ce que j'aime. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour enfin faire un tirage vidéo. Vous pouvez consulter ma page Pimprenel sur Facebook, vous y abonner. Je privilégie les tirages, les consultations en face à face à la maison. Ceci étant, je ne suis pas complètement fermée par le téléphone, mais je vous avoue que je préfère l'échange d'humain à humain. Donc, quoi qu'il arrive, si vous souhaitez m'envoyer un petit message pour voir ce que je peux faire pour vous, si je peux vous aider ou non. Voilà, je vous mettrai aussi en barre d'infos donc le lien de ma page Facebook sur laquelle vous pouvez me contacter. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous demande un petit peu d'indulgence puisque c'est ma toute première et que donc forcément le cadrage ne sera pas parfait, peut-être que le son ne le sera pas non plus, y compris le montage. Bon, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes au rendez-vous, j'en posterai plusieurs à l'avenir et ce sera beaucoup plus carré et cadré. Vous pouvez en être sûr. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. On va demander aux cartes aujourd'hui quelle guidance, de quoi elles veulent nous parler. Si vous ne vous reconnaissez pas, encore une fois, je vous dis passez cette vidéo. Nous allons voir si ça va être une guidance sentimentale, professionnelle. Je vous remercie mes guides de m'éclairer quant à cette guidance. Donc, on est dans le temps et l'enfant, la renaissance. Donc, alors ce jeu-ci ne se lit que d'un seul sens. Vous savez que vous avez des jeux qui se lisent dans deux sens. Celui-ci ne se lit que dans un seul sens. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de bien réajuster pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Alors, en plus, j'ai de la brillance, donc ce qui n'est pas évident pour vous. Voilà. Je vais même rapprocher. Ah oui, d'accord. Il vaut mieux que je rapproche dans ce sens-là pour vous. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, nous venons de tirer la carte de la mort, la carte centrale. Alors, quand on tire la carte de la mort, c'est pas forcément la mort, c'est la fin de quelque chose. Donc, on parle de quelqu'un qui est en train de terminer quelque chose. Ok. Ok. Donc, alors, c'est compliqué hein, pour montrer bien comme il faut à tout le monde, que tout le monde ait une vue, on va dire, d'ensemble. Je vais tâcher de bien voilà.
ça sera plus simple. Me semble-t-il. Je crois que vous avez une vue sur tout. Il faut que je colle les cartes pour que vous ayez une vue sur tout. Et à peu près correcte, on va dire. Je vous prie de m'excuser, c'est vraiment la première fois, donc forcément, c'est pas évident de calibrer tout ça. Voilà. Bon. Alors, là, tout simplement, on est en train de parler donc de quelqu'un qui termine quelque chose. Ici, c'est l'axe central. Hein. Donc, actuellement, on termine quelque chose. Par le passé, on avait donc une personne, on voit la fidélité, quelqu'un qui était vraiment au fond du trou, mais qui en restait loyal, hein, pour le coup, loyal et fidèle. Peut-être que cette loyauté d'ailleurs et cette fidélité l'a mené vraiment au fond du gouffre. Hein. On est dans le passé, hein. Vraiment aujourd'hui on n'est plus dans ce mood-là. Et le fait d'être arrivé au fond du trou, des fois il faut arriver malheureusement au fond pour pouvoir mettre un bon coup de pied et remonter à la surface. Et là c'est le cas. On était au fond du puits, au fond du trou, rongé avec cette pomme pourrie qui vous ronge. Et il fallait trouver une clé pour s'en sortir, il fallait trouver le moyen de s'en sortir. On voit qu'aujourd'hui, cette personne, alors peut-être que c'est vous, a trouvé le moyen de se sortir de là avec cette clé. A trouvé le moyen de s'échapper, je dirais même, hein. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui était très fidèle, très loyal, mais à un point vraiment presque malsain, presque toxique. Excusez-moi, je prends mon café en même temps. Oui, presque toxique, une loyauté sans faille, presque au point de ne pas se rendre compte de la vérité, de ce que sont les choses réellement et du caractère toxique, nocif de ce que pouvait être la situation. Or aujourd'hui c'est la fin, hein, clairement, c'est la fin de tout ça. La personne a trouvé la clé pour s'enfuir, pour s'échapper de ce carcan difficile à supporter. Vraiment, on voit le rat, c'est vraiment celui qui vous ronge, qui ne cesse de vous mettre dans des états d'angoisse, de peur, je dirais que c'est la pire émotion du jeu quand vous tirez le rat dans le Lenormand. C'est vrai on se rend compte que c'est une peine sans fin. Et enfin, cette personne est libre. Elle a terminé ce cycle où elle était voilà, dans une loyauté presque toxique, nocive envers quelqu'un. On a les poissons, donc je pense que là, dans ce cas, on va vraiment avoir quelqu'un qui actuellement, alors va peut-être nager en eau trouble, hein, pour le coup, n'est tellement pas habitué à mener sa vie peut-être toute seule, sans que les autres prennent de décisions à sa place, sans qu'une personne prenne une décision à sa place, qu'aujourd'hui peut-être qu'elle nage en eau trouble. Mais sachez que les poissons aussi, ils ont, quand vous tirez des poissons, ils ont cette qualité de vous dire que tout va bien se passer. C'est-à-dire que cela va être prospère. Voilà, votre choix, votre décision d'en terminer, de sortir de là, de sortir de ce carcan, va attirer une prospérité. Alors peut-être que vous nagerez en eau trouble pendant un certain temps, ça va être difficile, mais cela va vous apporter prospérité. Nous avons d'ailleurs, suite à ce chien, à la loyauté et à la clé pour sortir,
la montagne, donc tout ça, on nous parle du futur. Donc dans le futur, on voit que c'est quand même pas rien. De laisser ce passé de côté et de s'en aller vers d'autres horizons, c'est quand même pas rien. C'est une véritable épreuve pour en terminer, pour arriver jusqu'à... Pour en terminer avec cette mauvaise partie, avec ce passé difficile, c'est vraiment une étape. Vraiment une étape, vraiment une montagne à gravir. Et où il faudra vraiment du courage pour ne pas se retourner et ne pas refaire les mêmes erreurs et revenir sans cesse dans les mêmes schémas, retourner dans le passé et revenir sans cesse, voilà, reproduire sans cesse les mêmes schémas que vous avez fait. Peut-être que plusieurs fois vous avez essayé de partir et plusieurs fois vous êtes revenu. Aujourd'hui, je peux vous assurer que là, c'est bien la fin. Vous ne vous retournerez pas, c'est évident. Mais ça sera une réelle épreuve pour vous. Avec les montagnes, on voit bien que ce sera une réelle épreuve pour vous de prendre la clé des champs, pour le coup. Hein. Cependant, sachez que, alors même si aujourd'hui vous nagez en eau trouble, même si là vous avez la carte du labyrinthe signifie que, bah oui, dans le futur proche, vous allez être perdu. Alors attention, hein, ce tirage, au final, je crois qu'il peut tout à fait aller autant dans le sentimental que dans le travail, en définitive. Là, on n'a pas de précision, on pourra en avoir après, mais je trouve qu'il est valable pas uniquement dans le domaine sentimental, même si pour moi, je suis quasiment sûre de parler du sentimental. Bon, on verra après, hein, on aura des précisions. Et vous allez pendant un certain temps quand même errer, à chercher, à être dans ce labyrinthe, à chercher plusieurs portes, plusieurs issues possibles, quitte à vous tromper, ma foi. Mais en tout cas, la décision de partir, d'en terminer avec ça, de finir et de prendre la clé des champs et d'en finir avec cette loyauté toxique nocive pour une personne, voire un travail, hein. En tout cas, c'est une bonne chose. Ça ne pourra vous apporter que des bonnes choses, que de la réussite. Clairement, ce que vous avez vécu, votre passé, ça a été vraiment toxique et ça vous empêchait d'avancer, de créer, d'être vous-même. Alors peut-être que le temps vous récupériez, on va dire, votre personnalité et qui vous êtes et savoir vraiment qui vous êtes. Oui, vous allez nager en eau trouble, mais croyez-moi, ça ne sera qu'un temps, ça sera difficile, de ne pas revenir en arrière, mais croyez-moi qu'à un moment donné, ça va porter ses fruits. Cela ne pourra jamais être pire que cela a été, en tout cas. C'est sûr et certain. Vous allez essayer, peut-être que cela va vous décourager d'être dans ce labyrinthe, d'ouvrir plusieurs portes et de vous rendre compte qu'au final, c'est pas la bonne porte. Hein, vous n'avez pas encore ouvert la bonne porte et il faut encore passer par un autre chemin. Mais quoi qu'il arrive, vous avez le droit de vous tromper, évidemment, mais cela ne sera que profitable. Ça ne sera jamais aussi dur à vivre. Ce que vous vivrez plus tard, là, dans un futur proche, ça sera tous ces obstacles, ça sera jamais aussi dur que ce que vous avez vécu dans le passé et qui vous a rongé plus que tout. Voilà ce que j'ai à dire. Moi, ce que je vous propose, ce serait de remettre des cartes dessus. Je vais prendre l'oracle G pour ça. Vous voyez, je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent. Hein. Excusez-moi, évidemment, j'ai quelqu'un qui a sonné en même temps. Alors, donc, nous disions
Pouvez-vous m'apporter des précisions sur cette guidance? Donc on a l'automne et la femme. Donc on nous parle d'une femme blonde. Donc l'automne, alors l'automne ça peut ne pas être que la saison. L'automne c'est aussi le moment où on se débarrasse de ces feuilles. Les feuilles tombent et on se déshabille quelque part. On change de... Voilà, on se met à nu et on change de peau, voyez-vous. Donc là, on nous parle... Alors, spécifiquement, c'était tombé sur une femme du côté blond, puisque ce jeu-là, l'oracle G se lit dans deux sens, mais clairement, on nous parle d'une femme. Sur la coupe, c'était donc la femme. Alors, allons-y, ma foi. On va recouvrir chacune de ces cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Ah, donc bah là on nous parle bien d'un couple, hein. Donc c'est la fin d'une union, clairement, là au moins on n'a plus de doute à ce niveau-là. Je vais ouvrir celle-ci. Ok, donc on a un homme. Alors l'homme blond, moi j'aurais tendance franchement quand on parle quand on a les figures, l'homme ou la femme, franchement je ne me fie pas à la couleur de cheveux, hein. C'est pas parce que vous tirez dans un sens qui sera blond et dans un sens qui sera brun. Je ne me fie pas trop à la couleur de cheveux, on va pas aller jusque là. Cependant, donc on nous parle d'un homme, ok, donc c'est terminé en tout cas quoi qu'il arrive. Alors attendez, je vais finir. Ah, bon, et ben au moins c'est très clair. Ok, ok, d'accord. Bon, alors. Donc, on nous parle bien d'un couple, c'est la fin, donc la carte de la mort, le couple est terminé. Pour moi, étant donné que c'est dans ce sens-là, pour moi, c'est la femme qui a mis un terme à ce couple, avec ce monsieur qui est au-dessus. Alors, on voit bien dans le passé, commençons. Voilà. On voit bien dans le passé qu'il y a eu une fidélité, mais vraiment sans faille, de la part, pour moi, oui, de la part de madame, puisque c'est elle qui a mis un terme à cette relation. Donc, oui. Donc, on a mis un terme à cette loyauté sans faille à partir du moment où on a été trahi. Mais alors cette fois-ci, je pense que c'était pas la première des trahisons, mais alors cette fois-ci, c'était le sacré coup de poignard dans le dos, comme on dit. Ça a été trop. Ça a été la trahison de trop par cet homme. Et là, c'était terminé. Ça nous a emmenés au fond complètement du puits, au fond du trou, au point, je dirais même que ça impacte au niveau financier. C'est-à-dire que pour cette personne, on a quand même fait beaucoup de choses, y compris donner de soi au niveau financier, pas que au niveau amoureux. On a peut-être aidé cet homme de manière financière ou
ou en donnant, oui, ou en mettant à sa disposition votre maison, par exemple, en mettant à sa disposition vos biens. Mais en tout cas, on nous parle que la relation que vous aviez avec cette personne faisait que ça avait une incidence sur vos finances. Vous peigniez, c'était de plus en plus dur, peigner de peiner, c'était de plus en plus dur de subvenir aux besoins du couple. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que la personne ne ramenait pas, qu'il y avait une seule personne qui faisait bouillir la marmite, voyez-vous, dans le couple, et que donc c'était du gagne-petit, et que c'était très très dur de mettre, on voit le petit écureuil, c'était difficile de mettre les petites noisettes de côté, on essayait tant bien que mal. Mais malheureusement, on peut pas. C'était compliqué de subvenir aux besoins de deux personnes avec un seul salaire. Voilà. Bon, là on est au clair. On a donc le rat avec notre serpent, notre cobra. Donc, qui signifie en fait quelqu'un qui a deux visages. Le serpent mue. Voilà, quand il vous pique, on sait très bien ce que ça donne, hein, ça vous fait du mal. Mais une fois que vous êtes piqué de cette personne-là, pour vous en sortir, croyez-moi que c'est très compliqué. Et, et cette personne-là était fourbe, hein, elle avait un double visage et que vous n'avez su voir que un petit peu trop tard, j'ai envie de dire. Et il a fallu le coup de poignard de trop pour qu'enfin, vous preniez la clé des champs et vous vous libériez de cet homme. Et qu'enfin vous puissiez, vous voyez cette rose qui est dans cette petite cage à oiseaux qui s'ouvre. Cette rose rouge symbolise la bonté. Et je pense que vous aviez tendance, quand cette cage était fermée, cette bonté, cette générosité, à la donner qu'à une seule et unique personne, quitte à en oublier le reste de la famille. Tout était pour cette personne, tout était en fonction de cette personne. Tous les choix que vous faisiez étaient en fonction de cette personne. Et maintenant que vous avez pu ouvrir cette cage aux oiseaux et que vous êtes libéré, que vous vous êtes libéré, hein, clairement, hein, vous avez décidé de mettre un terme et de ne pas y revenir cette fois-ci. Alors là, on a pour le coup un homme qui est surpris de ce revirement de situation et qui, lui, se met à être enfin dans le... Comment vous expliquer? Comment dire ça? Mais ne t'inquiète pas, je vais être de nouveau fidèle. Vous voyez, on a encore le chien avec la fidélité. Je pense qu'on a encore de nouvelles promesses actuellement qui vous arrivent sur ne t'inquiète pas, c'était la dernière fois, je te promets de rester fidèle. On a des nouvelles promesses, voilà. Mais je pense que vous êtes habitué à vous êtes habitué à ce discours-là et que maintenant vous ne vous retournerez plus. C'est vraiment la fin de ce couple. Ça, on en est sûr. Alors, c'est assez rigolo parce que quand même, on a le labyrinthe, donc qui sont des routes tortueuses, hein, avec pareil la route qui est tortueuse. Mais comme vous pouvez le voir, elle a été tirée dans le sens où, alors elle a été tirée à l'envers, alors ça peut signifier tout seul l'accident, mais accompagné de ces cartes-là, pour moi, la voie est de plus en plus, on va dire, elle est tortueuse évidemment, comme le disait le labyrinthe, mais
elle s'élargit de plus en plus. C'est un vrai boulevard qui va venir s'offrir à vous si vous continuez dans ce chemin-là. Certes, c'est très difficile, vous avez donc la montagne avec l'escargot, donc ça va prendre du temps. Tout ça va prendre du temps à gravir cette montagne, à vous remettre de cette histoire qui fut vraiment délicate et dure à encaisser. Maintenant, elle fait partie de votre histoire, donc vous ne pourrez pas effacer les choses, mais quoi qu'il arrive, ça sera long, mais je pense que ça vous mènera à la réussite, quoi qu'il arrive. Vous avez pris la bonne décision. Je pense même que vous avez été guidé vers cette solution qui était de toute façon inéluctable. Quoi qu'il arrive, la séparation devait arriver. Mais je pense que vous avez été guidé par quelqu'un qui peut-être n'est plus, moi c'est ce que je ressens en tout cas, qui n'est plus de notre côté vivant, on va dire. Et pour moi, je pense qu'il a été un de vos protecteurs et un de vos bienfaiteurs pour aller vers ce chemin plus clair, vers la liberté. Très clairement, on parle de liberté, retrouver sa liberté et tout ce qui pourra vous arriver ne sera que réussite. Vous étiez comme englué, coincé au fond de votre puits. La seule façon de s'en sortir, c'était de mettre un terme à cette relation. Tout ce qui va pouvoir vous arriver, ça ne sera que du bon. Par rapport à ce que vous avez vécu, moi je vois quelque chose même de violent, de très... Il n'y a pas que de l'infidélité là-dedans, il y a vraiment aussi une violence dans cette relation qu'il fallait absolument terminer. Ouais, c'est sûr. Eh bien, empruntez des chemins tortueux, écoutez, faites des tests, essayez. Vous avez le droit de vous tromper. Vous n'allez pas vous amouracher tout de suite. Ça, c'est certain. Chat est chaud, craint l'eau froide, comme on dit, et vous n'allez pas vous amouracher tout de suite. Vous avez le droit de vous tromper, d'être dans ce labyrinthe, d'ouvrir une porte, ça ne vous convient pas, vous la refermez, c'est pas grave. Vous n'allez pas vous engager tout de suite, ça c'est certain, mais vous êtes quand même bien éclairé, vous êtes bien guidé, je pense, et tout ce qui pourra arriver ne sera que réussi. Voilà pour moi, pour cette guidance qui, au départ, je ne savais pas si c'était du sentimental ou du travail parce que ça pouvait s'appliquer aux deux. Mais voilà pour moi, donc pour cette guidance qui est sentimentale. Maintenant, on en est sûr. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop éprouvant pour vous pour une première vidéo et je vous dis à bientôt.